et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un livre, un livre qui me trotte dans la tête en fait depuis un moment. C'est un livre vraiment passionnant, plein d'action, où vous vivez les personnages et... Non, en fait c'est La Princesse de Clèves. J'ai dû lire ce livre il y a quelques années maintenant puisque j'étais au lycée et mon prof me l'a imposé. Qui dit évidemment lecture imposée dit lecture très difficile. Surtout quand c'est un livre comme celui-ci où il ne se passe rien. Mais rien. La Princesse de Clèves est un roman attribué à Madame de Lafayette et qui date de 1678. Oh, le français revient. 78. L'histoire se déroule dans la cour de Henri II en 1558. On va suivre la jeune mademoiselle de Chartres qui a 16 ans, qui est en pleine fleur de l'âge, qui est d'une beauté magnifique évidemment. Bien souvent dans ces romans, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la jeune fille est toujours d'une beauté sensationnelle. Tous les hommes sont amoureux d'elle. Si seulement à 16 ans j'avais pu être comme ça. Et ça m'a complexée pendant des années puisque si vous voulez, en fait moi j'étais plutôt la fille avec quelques formes disgracieuses qui étaient dans un coin et que personne ne voyait. Et il y a le prince de Clèves qui va donc tomber follement amoureux de Mademoiselle de Chartres et va la demander en mariage. Cette dernière en fait accepte puisque elle voit pas d'autre choix finalement. Sauf que peu de temps après son mariage, elle rencontre Monsieur de Nemours. Monsieur de Nemours est un peu l'élément perturbateur du roman puisque elle va tomber follement amoureuse de lui, sauf qu'elle a été très bien éduquée cette jeune fille, c'est-à-dire qu'elle n'oserait jamais tromper son mari, mais oh là, jamais. Monsieur de Nemours, lui, tombe aussi follement amoureux de la princesse de Clèves tout en sachant qu'elle est mariée. Il va tout faire pour la conquérir, mais il va bien se rendre compte à un moment que la fille est un peu prude. Elle est surtout mariée, oui, je sais, mais bon, ça n'empêche pas certaines personnes. Elle est fière, elle est droite, et pour être une femme vertueuse, elle serait prête à tout, parce qu'il ne faut absolument pas tromper son mari. Puis finalement, elle a rien à lui reprocher à son mari, donc elle tient bon. Elle s'exile à la campagne pour éviter Monsieur de Nemours. Elle vit toutes ces années dans la souffrance et dans le regret, et surtout dans la jalousie, puisqu'elle est persuadée que Monsieur de Nemours a une autre compagne, ce qui n'est pas le cas évidemment vu qu'il reste fidèle. Mais il ne se passe absolument rien. Mais rien du tout. Et là arrive la fin du roman où je me dis enfin! Oui, le mari de la princesse de Clèves meurt. Sauf que... c'est-à-dire que même quand son mari meurt, ce serait pour elle comme le tromper d'aller avec Monsieur de Nemours. Monsieur de Nemours qu'elle aime depuis des années, hein. Non. Je pense que c'était la plus grande déception de toutes mes lectures. La princesse de Clèves ne finit pas avec Monsieur de Nemours. Elle préfère donc en fait s'exiler à nouveau à la campagne et mourir toute seule d'une longue maladie. En gros, si vous voulez, dans ce roman, il ne se passe rien, et même à la fin où vous pensez enfin qu'il peut se passer quelque chose, il ne se passe toujours rien. Mais rien du tout. C'est le cas aussi par exemple avec Orgueil et Préjugés. Là aussi, il ne se passe pas grand chose à part un petit toucher de la main. C'est une autre époque, c'est une autre époque. J'ai été un peu critique avec ces livres, mais en fait je vais vous avouer quelque chose, c'est que je suis un peu romantique et ils sont mignons quand même ces livres, non? Et cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, likez-la, mais surtout commentez-la. Je vous avoue que j'ai toujours une petite excitation quand je vois que quelqu'un m'a laissé un commentaire et je me précipite pour savoir ce que c'est. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!